Et moi, je pense, à mon humble avis, que les hommes doivent se montrer très diplomates et très psychologues en ce moment. Parce qu'il y a certaines femmes, même déjà 2 semaines avant leur menstru, selon tout ce que nous avons entendu dire et vu, ce que nous avons vu, déjà, il y a des signes prémonitoires, des signes précurseurs à ça. Il y en a qui ont des douleurs à travers le corps. Et maintenant, quand les menstrues viennent alors, c'est presque la mort. Elles roulent, elles sont malades, mais à l'hôpital, même tout ce qu'on leur donne n'arrive pas, tant soit peu à calmer de façon sédative leur douleur. Tu vois des jeunes filles parfois, elles pleurent. Les douleurs sont là, tu les regardes. Et ça, parfois les parents sont impuissants devant ceci. Oui. Mais le Saint-Esprit peut tout. Juste une bouteille d'eau, les 3 nécessaires là-dedans, c'est-à-dire une goutte de parfum, juste une goutte de parfum, un peu d'encens, juste une pincée d'encens, et une goutte d'huile sainte, et une bonne prière de foi. Et ça. Et donner à boire à la jeune fille ou à la dame avec foi. Le Seigneur, dont le nom est amour et miséricorde, d'ailleurs pour lequel nous disons dans le psaume 136, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen, alléluia, sa miséricorde dure à toujours. Lui qui a créé cette femme-là, cette jeune fille-là, qui sait que ses menstrues seraient, il aura compassion à cause de la prière de la foi et puis va atténuer les douleurs. C'est ce que je voulais dire et il ne faut pas. Surtout, c'est en cela que j'attire l'attention des hommes. Quand ça se passe comme ça, il faut être plus doucereux avec la femme. Il faut être plus tolérant. Voilà, si Dieu nous tolère, nous, on ne peut pas être plus rigide que Dieu. Hein? C'est ça. Hein? Et surtout, papa, dans cette période-là là, dont on parle, mais on va même jusqu'à l'alimentation. Elle doit manger d'une certaine manière. Il y en a qui sont tellement faibles à force de perdre beaucoup de sang. De saigner, elles ont des problèmes de fer, il y a du fer qui manque dans leur organisme, donc elles doivent bien manger, bien dormir. Le repos dont on parle, c'est pour que son corps se restaure, se rééquilibre de nouveau. Et ça, ce n'est pas, oui, elle est fainéante. Non, c'est un état à donner. Et même, moi, j'ai vu des mamans, certaines de nos mères, aller jusqu'à dire ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger pendant cette période-là, pour pouvoir être en forme et supporter. Il y a les tisanes qui accompagnent. Voilà, il y a des plantes qui accompagnent, surtout celles qui ont des règles douloureuses, avec des caillots, toutes ces choses-là. Des gluantes. On vous dit ce qu'il faut faire. Donc, le fait d'expliquer l'état dans lequel se trouve la femme quand elle a son cycle, c'est juste pour préparer après ce qu'on peut faire. L'attitude à adopter pour les uns et les autres. Parce que si on saute cette étape-là, les gens ne comprendraient pas après. Donc, ça, là, cette période, ce que nous sommes en train de dire, c'est expliquer d'abord comment ça se passe. Parce que la femme ne se lève pas capricieusement. Ah, ben, vous savez, moi, je veux avoir 8 jours de repos, mon mari. Non, il y a des fois, c'est beaucoup plus dangereux, plus grave que ça. Ce sont des douleurs interminables. Ce sont des choses qu'il faut faire malgré, alors que si le papa, le mari ou le fiancé s'en occupe, c'est déjà une bonne chose. Parce que psychologiquement... Oui, ça ne peut être qu'une bonne chose parce que s'il s'avère encore qu'en ce moment, la femme a un bébé à bas âge, un bébé, si elle est nourrice par exemple, vous voyez, les cris du bébé, il faut entretenir plus cette douleur à elle. Et puis, bon, les caprices d'un homme qui ne veut pas reconnaître que sa compagne est souffrante, à tout cela s'ajoute, ça amène les femmes les plus pacifiques à devenir violentes. On en a vu. À cariâtre. Que Dieu nous vienne en aide. Que son nom soit béni. Amen. Voilà ce que nous pouvons. Tout ça là, c'est des résumés. Hein, ce n'est pas. Nous surfons, puisqu'on va revenir là-dessus. Et nous sommes sûrs que les gens vont poser pas mal de questions. Et d'ores et déjà, je vous dis, mes chers amis, mes chers frères et sœurs de l'Église du Christianisme Céleste,
nous aimerions bien en faire un grand débat, même un débat à l'international dans l'Église. Seulement, il y a certains qui écrivent et qui voudraient qu'on réponde à leurs questions. Je voudrais tout simplement, j'invite ceux-là à s'imaginer combien de centaines de questions que nous recevons chaque jour. Avec mon âge, passer de larges heures sur le clavier Internet à répondre à chacun, mais vous allez m'envoyer prématurément dans le pays des allongés. Peut-être vous... Non, attendez que je vive un peu. Demandez à Dieu d'avoir pitié de moi et de me faire encore une rallonge, comme il en a fait à Papa Oshofa et Papa Yansounou, à Papa Oshofa en 1965, à Papa Yansounou en 1967, et que je vive pour pouvoir faire des conférences par visio et Zoom pour vous, répondre à toutes vos questions. Il suffit que vous entreteniez, que vous soyez un homme conséquent, disons à partir de 30 personnes, on trouve un lien, allez, on lance un jour à vos heures, au choix de vos heures, allez, on répond. Nous sommes là pour ça. Nous n'avons rien d'autre à faire sur la terre que cela. Nous sommes nés pour, nous sommes en train de, et nous mourrons pour. Donc, ne vous soyez pas, nous sommes prêts à répondre à vos questions, mais de façon individuelle, épargnez-nous cela parce qu'on ne peut pas. Et quand on vous répond à vous seul de façon individuelle, et les autres, ça fait un peu égocentrique. Alors, épargnez-nous ça. Mettez-vous ensemble, donnez-nous le lien, et puis allez, on se met ensemble avec vous. J'ai mis, par exemple, il y a un site qui est là, le site levi.yansounou.wordpress.com. C'est pour vous? Allez, on va là-dessus, on travaille sans cesse. Si vous voulez, même 2 fois par semaine, on est prêt. Ce corps-là ne m'appartient pas, il appartient à Dieu qui me l'a donné pour le servir. Le vôtre également. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen, Donc, amen. voilà ce que nous pouvons dire en attendant que tu nous poses une autre question parce qu'on ne peut pas tout débattre. Tout ça là, c'est grosso modo. On va revenir point par point. C'est une vidéo qui peut durer toute une éternité. Parce que c'est de l'actualité. Ça concerne l'Église du christianisme céleste et le monde. Le monde. C'est ça. Voilà. Et ça concerne la médecine. C'est ça. Voilà. Il va arriver un moment où on parle de la médecine comparée à la prière, dans ce sens. Ça, c'est certain. Du coup, merci. Je vous remercie pour vos interventions. Et je pense que, comme vous l'avez dit, on reviendra dessus, peut-être avec plus de devanciers, de moments et des sœurs, pour plus en discuter, mais je pense que cela nous aiderait beaucoup. Surtout les jeunes. Exactement. Ah, vous, le futur marié, hein? Ah oui, il faut connaître ça. Et en ce moment, même quand la femme est en menstrue, son moral change, son mental change. Elle peut être très douce, effacée comme violente. Lunatique, pas comme pas pourquoi. Je vous assure. Et ça, la plupart de les nôtres de l'Église ne sont pas éduqués, outillés à ça. Et ça dérange beaucoup. Ça dérange. Après, ça amène beaucoup de femmes au découragement. Ah oui, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et nous te remercions, n'est-ce pas, pour ceci en attendant qu'on revienne pour le shooting, parce que d'autres personnes vont s'ajouter. Bon, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et nous également, son Église, et que par ces temps de difficulté, l'Éternel rétablisse son Église. Amen. L'Éternel rétablisse sa mémoire de Papa Oshofa. Que l'Éternel rétablisse tous les fidèles dans leurs prérogatives. Amen. Et que le sang de Jésus boute hors de l'Église et de nos vies à chacun toute présence satanique, Amen. toute présence machiavélique, toute présence ténébreuse, et tout ce qu'il y a de nocif dans la vie sociale, surtout ce virus-là, ce vrai faux virus qui va tantôt à gauche, derrière, qu'on ne sait pas où il est. En tout cas, on s'arme par la prière, et puis bon, l'Éternel va nous donner l'âme qu'il faut. On va le chercher, même dans son dernier retranchement. Et on va le découper, on va le découper et le laisser là, en pâture aux fourmis et puis bon, aux charognards. Que le nom de l'Éternel soit béni. J'espère que tu partages le même avis que moi. Voilà. Amen. On ne le voit jamais, ce virus-là. Mais il est partout. Il est partout. Et on dit qu'il a fait ça. Il faut l'attraper. Ah. Nos dirigeants politiques de ce bas monde ont des armes sophistiquées, des armes nucléaires pour de destruction massive. Que ces armes-là on n'a qu'à les retourner. Il faut trouver ce virus-là. Et ces co-là, ces variants, il faut que ces armes-là soient reconverties en armes
de poursuite contre ce virus-là. C'est ça. Voilà. Et que nous soyons libres. Que nous soyons libres. Que nous soyons libres. Parce que Dieu nous a créés libres. Nous sommes libres. Nous restons libres et nous resterons libres. Au nom de Terminé. mort à ce virus-là Amen. et à ces variants. Au nom de Jésus. Amen.